Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 33 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux mois d'avril 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 33, qui sera enseignée ce dimanche 13 avril 2025, le thème de notre étude est l'indépendance financière. L'indépendance financière. Prions. Père, ouvre mes yeux sur les dispositions que tu as prises pour moi en Jésus-Christ. Père, ouvre mes yeux sur les dispositions que tu as prises pour moi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le cadre des connaissances préalables, l'enseignant doit permettre à son assistant de revoir la leçon de la semaine précédente sur la crise de la quarantaine. Qu'est-ce que nous avons appris lors de la semaine passée? Il doit poser cette question aux élèves. La crise de la quarantaine est un terme utilisé pour décrire une période de transition dans la vie au cours de laquelle une personne se débat avec son identité et sa confiance en soi. Alors, nous avons appris la semaine passée qu'elle survient entre l'âge de 35 et 60 ans et touche aussi bien les hommes que les femmes. La crise de la quarantaine n'est pas un trouble clinique, mais principalement d'ordre psychologique, émotionnel et parfois comportemental. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à naviguer la crise de la quarantaine avec succès au nom de Jésus-Christ. En leçon d'aujourd'hui, nous avons notre passage biblique qui sera tiré du livre de la Genèse 26, 12 à 16. Genèse 26, 12 à 16. Et nous avons le thème de notre étude encore, l'indépendance financière. L'indépendance financière. Genèse 26, 12 à 16. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblaient et les remplit de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Verset à mémoriser. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir, c'est-à-dire les richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, c'est-à-dire les richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8, 18. En introduction dans cette leçon, ces derniers temps, l'instabilité est telle qu'il semble que beaucoup de choses deviennent inaccessibles, en particulier dans le domaine de la finance. L'affaiblissement des réalités économiques dans le monde entier rend plus difficile de croire à l'existence de l'indépendance financière. Étant donné la vitesse à laquelle les entreprises disparaissent,
le taux d'inflation et la vulnérabilité des taux de change, pour n'en citer que quelques-uns. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous verrons ce qu'est l'indépendance financière, comment elle nous concerne en tant que chrétiens et les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour l'atteindre. Dans le cadre du journal de l'enseignant, dans le cadre du journal de l'enseignant, l'enseignant ne doit pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais il doit l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche qui suit. Dans cette leçon, nous voulons apprendre aux élèves à devenir financièrement indépendants. Apprendre aux élèves à devenir financièrement indépendants. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale. Et dans le cadre de la gestion du temps, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous ferons mieux de partager le temps d'enseignement de manière équitable entre les deux grandes lignes de cette leçon. Grande ligne 1, définition de l'indépendance financière. Grande ligne 1, définition de l'indépendance financière. Point A. L'indépendance financière est, point 1, le fait d'être financièrement suffisant. Point 2, le fait de disposer d'un revenu, d'une épargne ou d'investissement suffisant pour durer toute une vie sans nécessairement attendre d'être payé par quelqu'un d'autre à la fin du mois. Qu'est-ce que l'indépendance financière? Point 3, c'est être capable de subvenir à ses besoins sans regret, tout en préparant le lendemain. Point B, l'indépendance financière n'est pas, point 1, la famine pour économiser de l'argent. L'indépendance financière n'est pas l'incapacité, point 2, l'incapacité de répondre aux besoins d'aujourd'hui pour assurer ceux de demain. Point 3, il ne s'agit pas d'être avare ou de ne pas avoir la capacité d'être compatissant et de faire du bien aux autres. Ça, ce n'est pas l'indépendance financière. Point 4, l'indépendance financière ce n'est pas non plus aimer l'argent comme Achan ou Judas dans Josué 7, 20 à 21. Josué 7, 20 à 21. Achan répondit à Josué et il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Jean 12, 4 à 6. Jean 12, 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Activité de classe 1. Y a-t-il des dangers à se priver de nourriture pour être financièrement indépendant? Y a-t-il des dangers à se priver de nourriture pour être financièrement indépendant? Grande ligne 2. Atteindre l'indépendance financière. Atteindre l'indépendance financière. Point A. Aujourd'hui, de nombreuses personnes empruntent pour survivre en attendant un chèque de paie de leur employeur avant de prendre une décision ou une action financière concernant leur bien-être et celui de leur famille. Point B. Il est important de savoir que Dieu a un plan financier pour nous en tant que ses enfants et qu'il est important et qu'il ne veut pas que nous soyons pauvres.
3e Jean 1, verset 2. 3e Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen et amen. Point C. Par exemple, Abraham et Isaac faisaient confiance à Dieu et étaient financièrement indépendants. Genèse 24, 1, Genèse 24, 1, la Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 35, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu plus puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Genèse 26, 12 à 16, nous pouvons voir notre texte biblique plus haut. Pardon. Point D. Les croyants peuvent atteindre l'indépendance financière par les moyens énumérés ci-dessus. Ci-dessous. En point 1, en se tournant vers Dieu pour qu'il leur donne les moyens de faire ce qu'il faut pour s'enrichir. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Point 2. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour l'inspiration et la direction. Job 32, 8, Job 32, 8, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Saint, Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Amen. Point 3. Nous devons payer et donner généreusement les dîmes, les offrandes, les semailles, ainsi de suite, etc. Malachie 3, 10 à 12. Malachie 2, 3, 10 à 12. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 7, 2 Corinthiens 9, 6 à 7, la Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, amen et amen. Point 4. Il est important de travailler pour avoir plusieurs sources de revenus. Diversifiez vos sources de revenus. N'ayez pas seulement une source de revenus. Il est important de travailler pour avoir plusieurs sources de revenus. Ésaïe 71, Ésaïe 60, verset 11 dit, tes portes seront toujours ouvertes. Amen. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Amen. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Amen. Et leurs rois avec leur suite. Amen. Point 5. Nous devrions investir et ne pas seulement épargner. Luc 19, 16 à 17. Luc 19, 16 à 17. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Point 6. Vous devez vous efforcer d'éliminer ou d'éviter les dettes. Vous devez vous efforcer d'éliminer les dettes, d'éliminer ou d'éviter les dettes. Proverbe 22, 7. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Point 7. Vous devez acquérir intentionnellement des connaissances financières
vous devez acquérir intentionnellement des connaissances financières. Point 8, soyez sages, diligents et prudents. Soyez sages, diligents et prudents. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Activité de classe 2. Quelles sont vos prévisions financières pour les 5 prochaines années? Quelles sont vos prévisions financières pour les 5 prochaines années? Conclusion. L'indépendance financière est possible pour un chrétien, mais vous avez un rôle à jouer pour l'atteindre. En évaluation, les élèves doivent définir l'indépendance financière en leurs propres mots et mentionner 5 choses qu'ils doivent faire pour atteindre l'indépendance financière. Dans le cadre du devoir, dans cette leçon, mentionnez 5 personnages bibliques qui étaient financièrement indépendants. Mentionnez 5 personnages bibliques qui étaient financièrement indépendants. Que Dieu vous bénisse, bonne étude, et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous prie, je vous en prie, si vous n'êtes pas encore libre, vous n'êtes pas encore indépendant, faites-le dans le cadre spirituel. Vous pouvez atteindre l'indépendance spirituelle en remettant votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas spirituellement indépendant ou spirituellement dépendant de Jésus, vous ne pouvez pas avoir l'indépendance financière. Puis c'est celui qui donne la force pour acquérir les richesses. Deutéronome 8, 18. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute et à bientôt par la grâce de Dieu.